Bienvenue à Monin, une ville dont les origines remontent au Moyen-Âge, mais dont les environs étaient fréquentés par l'homme depuis la préhistoire. La prospérité de Monin au Moyen-Âge lui a permis de se doter de bâtiments imposants qui agrémentent encore aujourd'hui la vie quotidienne des Moninchons. Et nous allons retrouver Denise Réaunet-Lacabe, qui habite Monin depuis une 50aine d'années. Denise, bonjour et merci de nous recevoir. Nous sommes ici sur la place principale de Monin. En la regardant, la première question qui me vient à l'esprit concerne sa taille. Pourquoi Monin s'est-elle dotée d'une place aussi importante? Cette place est vaste parce qu'elle correspond à l'activité économique de Monin depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'époque actuelle. Mais il ne faudrait pas l'imaginer au XIIIe, XIVe, XVe siècle comme elle est aujourd'hui, mais simplement imaginer un espace totalement caillouteux, plein de boue quand il pleuvait, de ruisseaux, etc. Les marchés s'y déroulaient. Alors quand je parle des marchés, je ne dois pas oublier les foires. Et la foire de printemps en particulier ici était de loin l'une des plus importantes de toute la région. Et cette grande place n'était pas suffisante pour les bestiaux, pour les bœufs, les vaches, etc., qu'on y amenait. C'est dire le rôle essentiel qu'elle a joué dans l'activité économique de Monin. Et jusqu'à, on peut dire assez récemment, jusque vers les années de l'après-guerre, c'est-à-dire vers 1950, il y avait autour de cette place 15 commerces, dont 9 cafés, 3 cafés-restaurants, il en reste un à l'heure actuelle. Et quant au café, eh bien, il en reste 3, 4 que l'on voit là, c'est tout. C'est assez impressionnant. Denise, en dehors de cette place magnifique, je vois qu'ici il y a de très belles halles. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu l'historique de ces halles? Oui, cette halle a été construite en 1547 et sur une demande de la communauté parce que les marchés qui se faisaient toujours dehors étaient déjà très importants et quand il pleuvait, faisait froid, neigeait, etc., c'était évidemment pas très commode. Alors, ils ont l'autorisation de construire une halle qui va être construite en bois. Et déjà, il y avait eu quelques demandes auparavant. La demande est faite de mettre à bas, d'abattre la halle pour en faire une plus solide parce qu'elle est devenue extrêmement dangereuse. On décide donc en 1801 d'en construire une autre, en pierre et cailloux. Et voilà, on se lance dans les plans, dans les projets financiers et on en reparle 20 ans après pour parler toujours de projets. Et finalement, en 1825, on abat la halle en bois, non sans revendre le bois qui est encore utilisable, et on construit ce que vous voyez là, en pierre, en cailloux et en bois. On ne peut pas évidemment parler de Monin sans parler de son vin, le fameux Jurançon. Et Denise, pourriez-vous nous dire la particularité de ce Jurançon? Alors ce Jurançon qui est produit en très grande quantité sur les coteaux de Monin est un vin qui pendant très longtemps fut seulement du vin blanc et du vin blanc doux. Il est très parfumé, a une jolie couleur et il vieillit à l'heure actuelle extrêmement bien. Ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle, XVIIIe même, vers 1750, qu'on va commencer à travailler le vin d'une façon un peu différente parce que jusque-là, on le consommait et on ne le conservait qu'un an. Au bout de ce temps, et même souvent un peu avant, ça devenait ce qu'on appelle ici de la piquette, c'est-à-dire un vin qui pique, comme le nom l'indique, qui ne se conservait pas. Et on va utiliser les méthodes qu'on employait dans la région de Bordeaux en particulier, pour essayer de le conserver un peu plus longtemps, que ça ne soit pas seulement le vin de l'année. Alors pour ça, on va commencer à accepter de nettoyer des fûts, à employer du soufre, à employer des techniques
un peu nouvelle. Merci Denise pour votre témoignage. Et maintenant, si nous allions déguster un petit verre de Jurançon? Mais c'est tout à fait d'accord, parce que le vin de Moner étant le meilleur, moi aussi je vous invite et j'invite tous ceux qui vous écouteront à venir à Moner, le plus beau village du Béarn.